Merci, Madame la Présidente. Alors, clôturé, mais c'est difficile de prendre la parole après d'éminents orateurs. Mon maître, le professeur Agna, le professeur Barkat et docteur Amari. Ce travail, il est mené en collaboration avec mes encadrants, professeur Agnao et professeur Aikel, sur une population urbaine à Casablanca. Au fait, ce n'est pas le résultat, mais c'est un briefing de la présentation. Alors, l'obésité, diabète et composition corporelle. Alors, l'obésité, la définition de l'obésité, c'est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé. Alors, vous le savez, l'obésité, elle est mesurée par l'indice de masse corporelle, l'IMC, c'est l'indice de Ketley, c'est le poids sur la taille au carré. L'IMC fournit une estimation indirecte sur l'adiposité. Alors, l'augmentation de la mortalité et la morbidité, elle est liée à l'IMC, mais on va voir que cette IMC, elle a des limites. Ainsi, l'IMC entre 18 et 25, elle est normale. L'IMC entre 25 et 30, c'est un surpoids. Et au-delà de 30, c'est une obésité. Alors, les limites de l'IMC, ces deux bonhommes ont le même IMC, même PMI, 31 kg par mètre carré. Mais l'un, il est musclé et l'autre, il a un tour de taille qui est supérieur à 94. Donc, l'un, il encourt des effets nocifs de l'adiposité, c'est-à-dire de la graisse viscérale, et l'autre n'a pas de risque cardio-métabolique. Ainsi, pour compléter l'examen d'un sujet obèse, au-delà de 25 ou bien au-delà de 25 d'IMC, il est important de mesurer le tour de taille. Ce tour de taille, la mesure de périmètre abdominal, elle est fortement corrélée à la quantité de tissu adipeux viscéral. J'ai pas mis une diapo, ce tissu adipeux viscéral, il y a deux types d'obésité. L'obésité gynoïde, c'est l'obésité en poire, et l'obésité androïde, l'obésité en pomme. Alors, l'obésité gynoïde, c'est la graisse périphérique qui a peu de risques sur la santé. Alors que l'obésité androïde, l'obésité en pomme, c'est l'obésité intra-abdominale ou viscérale, c'est la pourvoyeuse de maladies cardio-métaboliques. Nous arrivons à la définition de syndrome métabolique. Alors, comme on l'avait dit, l'IMC est la délimite. Ainsi, le syndrome cardio-métabolique, la principale définition, elle est limitée au tour de taille. Et puis, plus deux facteurs de risque. Le tour de taille, il est primordial pour la définition selon l'IDF 2005. Vous voyez, l'obésité abdominale, nous, on est considéré, la population marocaine, on est proche de la population européenne. Ainsi, notre tour de taille, il est défini chez la femme au-delà de 85 cm et chez l'homme au-delà de 94 cm. Alors, quel lien entre l'obésité viscérale et le risque vasculaire ou le risque cardio-métabolique? Ce lien entre l'obésité viscérale, c'est les phénomènes inflammatoires, l'insulinorésistance, l'hyperinsulinémie, qui sont pourvoyeuses des maladies métaboliques, entre autres le diabète, la stéatose hépatique, les OPK. Et cette obésité viscérale, elle a pour conséquence le risque vasculaire majeur. Ce tissu adipeux, il a une fonction endocrine. Il n'est pas seulement un organe de stockage. Il a une fonction endocrine par la sécrétion des adipokines. Cette sécrétion des adipokines, elle s'accompagne de l'augmentation des acides gras libres et de l'augmentation des facteurs inflammatoires avec la diminution de l'adiponélectine qui est une hormone antidiabétogène. Le résultat, c'est une inflammation et les conséquences cardio-métaboliques et dyslipidémie, insulinorésistance et diabète de type 2.
il y a une étude qui a été menée au niveau de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. C'est l'étude Stepwise de 2017 à 2018 et qui a montré chez la population marocaine en milieu urbain que l'obésité touche 29% des femmes en milieu urbain contre 19 29% des femmes contre 11% des hommes. Donc vous voyez que l'obésité chez les femmes au Maroc, en milieu urbain, elle est très importante. Et si on ajoute le surpoids qui n'est pas visible ici, alors selon l'étude, il est de 34%, on arrive presque à 70% des femmes marocaines en surpoids et obèses. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est définir la population à risque cardio-métabolique. Alors, cette population, si on la définit, on peut bien agir en amont, c'est-à-dire par des mesures non pharmacologiques ou bien des mesures pharmacologiques. Les mesures non pharmacologiques, c'est le style de vie sain et l'exercice physique. Il y a aussi une autre piste de recherche, et ça c'est en rapport avec les laboratoires de recherche, c'est la piste de tissu adipeux brun. Alors ce tissu, ou bien cette graisse brune, ce tissu adipeux brun, il a un rôle insulino-sensibilisateur. Ce tissu, c'est un tissu de régulation métabolique par la dissipation de l'énergie en chaleur. Toujours au niveau de syndrome cardio-métabolique, l'importance du stress oxydatif au niveau de la graisse viscérale, qui est pourvoyeuse du syndrome métabolique. Alors, il y a un paradoxe c'est la première étude qui a été menée chez les Asiatiques, le paradoxe des sujets obèses métaboliquement sains et des sujets non obèses qui sont métaboliquement malades. Alors ça, ce paradoxe, il est défini par l'adiposité viscérale, c'est-à-dire la graisse intra-abdominale. Ainsi, on peut définir que ces sujets ont une graisse, la répartition de la graisse intra-abdominale, c'est la graisse qui est pourvoyeuse de maladies cardio-métaboliques. La mauvaise répartition de tissu adipeux augmente l'insulino-résistance. Voilà la répartition. Regardez, c'est surtout la graisse intra-abdominale, c'est-à-dire la graisse viscérale versus la graisse périphérique au niveau des cuisses. Cette graisse viscérale, c'est la graisse qui est pourvoyeuse des maladies cardio-métaboliques. Je passe, c'est l'index, oui. Alors, chez les hommes, la proportion de masse grasse est un indicateur prédictif de l'insulino-résistance et de l'hyperglycémie, c'est-à-dire diabète de type 2. Y a-t-il une relation entre la composition corporelle en masse grasse et le profil glycémique chez les obèses? Une étude, malgré que l'échantillon est restreint de 30 patients, cette étude a montré que le résultat ainsi d'établir un lien entre l'augmentation de masse grasse et les chiffres glycémiques, c'est-à-dire la survenue de diabète de type 2. Toujours la même étude. Chez les patients diabétiques de type 2, on retrouve une augmentation significative du tissu graisseux sous-cutané, le tissu graisseux gras viscéral et la proportion totale de la masse grasse. Le tissu adipeux tronculaire associé au risque de développer un diabète, mais il y a une association négative entre le tissu adipeux au niveau des membres inférieurs et le risque de développer un diabète. Aussi, une association négative entre la masse musculaire squelettique élevée et le risque de développer un diabète.
Donc, c'est la masse viscérale intra-abdominale qui est pourvoyeuse d'un diabète de type 2. Toujours, c'est les mêmes études qui parlent du même constat. Le fait d'agir sur la composition corporelle en l'améliorant par l'augmentation de la masse musculaire et la réduction du tissu adipeux permet d'augmenter l'insulinosensibilité. Et ça, c'est bien en avant, en prévention primaire, par l'exercice physique et un mode de vie sain. En guise de conclusion, nous conclurons parmi cette étude qui va voir le jour prochainement, encadrée par le professeur Agnan, professeur Heikel, qu'il y a un risque faible chez les personnes qui ont une masse graisseuse périphérique, sous-cutanée, versus les personnes qui ont une masse graisseuse abdominale ou bien une graisse viscérale. Je vous remercie.